Culture et société. Le film québécois Frame vraiment fait sensation à l'étranger. Salut Anaïs. Allô, Alexandre. Hey, déjà 50 prix. 50 prix lors des différents festivals à l'international. Ben exactement. Donc, 50 prix, c'est pas négligeable. Los Angeles, Rome, Paris. Et j'en passe. Là, certains disent Frame, pourquoi j'ai pas vu ce film-là? Parce que le film n'est pas encore paru au Québec. Et il paraîtra au Québec en 2024 seulement. Mais souvent, avant d'arriver à la maison, ben on va ailleurs. Justement, on va dans de nombreux festivals. Et comme tu as mentionné, bon, 50 prix. On met de l'avant David Lahaye, Eve Salvaille, mannequin DJ. David Lahaye, à lui seul, a déjà remporté plus de 9 prix d'interprétation. Donc, ça vous donne une idée. Alors, c'est quoi ce film-là? Tout d'abord, je mentionnais que c'est un film qui a été tourné avec un petit budget, 250 000 $. Là, je sais que pour certains, des fois, on se dit, ben bon Dieu, c'est beaucoup d'argent, mais non, pour un cinéma, 250 000 $, c'est vraiment des miettes de pain qu'on laisse sur le coin de la table. Donc, mini budget. Et c'est l'histoire d'un photographe. Ça met de l'avant la vulgarité, oui, mais aussi tout l'aspect négatif, je te dirais, qu'un homme peut avoir comme emprise sur une femme. Donc, David Lahaye, qui est un photographe, et on assiste à plusieurs scènes où justement il est méchant, c'est un psychopathe littéralement à l'égard des femmes. Beaucoup de violence, je te dirais, surtout mentale. Et David Lahaye, en entrevue dans le Journal de Montréal, disait lorsqu'on m'a approché pour me présenter ce personnage-là, je me suis dit c'est des choses tellement... C'est rare qu'on nous offre un personnage aussi important, aussi troublé, aussi psychologiquement. Donc c'est ce que ce film-là met de l'avant, Frame, que vous pourrez voir. Regarde, 2024, on n'a pas plus de détails, on n'a pas de date, mais je peux te garantir que je serai au cinéma pour voir ce film-là. Oui. Tu sais que je suis un grand fan de lutte, Anaïs. Alors, Okay. lorsque je lis qu'on a dû modifier le statut de cire de Dwayne Johnson, qui a été connu à une certaine époque à la WWE sous le nom de The Rock, qui est une méga star de cinéma maintenant, pourquoi on a dû modifier sa statut? Écoute, mais ça reste assez troublant. Donc, Dwayne Johnson, soit dit en passant, une statue de cire, là, au musée Grévin, ça coûte entre 50 et 60 000 €. Ça prend plus d'1 an de travail. Et là, cette semaine, on a vu des images circuler de la statue de Dwayne Johnson. Le seul gros problème, je te dirais, c'est que lui, c'est un Afro-Américain. Et la statue, ça a l'air de Monsieur Net. Il est blanc, blanc. On a un problème. Il y a un problème et tu comprendras que les internautes rapidement ont pris la parole. Dwayne Johnson, même chose, disant, écoutez, mon équipe va demander à ce qu'on retravaille et le musée Grévin a pris la parole disant, on va passer la nuit à travailler la carnation, ajuster la lumière également parce que ça demeure que la lumière reflète sur la cire. Donc, des fois, ça peut paraître un peu plus pâle que ce l'est, mais n'empêche que je te dirais que ça n'a pas vraiment passé sur les médias sociaux avec ce désir-là de devons-nous être plus blancs? Pourquoi encore vouloir pâlir une personnalité? On l'a vu à quelques reprises dans des unes de magazines. Souvent, c'était des actrices qui ont demandé de retravailler la première page parce que sur la photo, elles étaient beaucoup plus blanches qu'elles le sont dans la vraie vie. Donc là, c'est The Rock, Dwayne Johnson, qui a dit on va retravailler et je vais venir en personne voir au musée Grévin de quoi ma statue a l'air parce que présentement, ce n'est pas à mon image. Puis va voir la photo. Je te dis, on pourrait comparer vraiment. Là, je te dis Monsieur Net, mais tu sais, les gros bras musclés, pas de cheveux, les bras croisés, avec il est beaucoup trop blanc pour la oui, je l'ai. Alors, effectivement, je l'ai devant moi en ce moment. Ouais. Il se ressemble pas. Je te dirais que même son expression faciale, on dirait que c'est pas lui. Ouais, mais ça, on est habitué. On dirait que c'est Vin Diesel. On dirait que c'est Vin Diesel. C'est un mélange. Je sais pas. De Vin Diesel, un peu de Bruce Willis, on dirait, mais un Monsieur Net. Mais tu sais, très souvent dans les statuts, c'est rare qu'on se dit, mon Dieu, c'est vraiment identique. Mais là, non seulement l'expression faciale est assez étrange comparativement si c'est pas une copie conforme du tout, mais la couleur de la peau a suscité beaucoup d'indignation, je te dirais, sur Internet. Et un mini-album surprise pour Claude Pelgag. Elle a fait une Beyoncé d'elle-même. Justement, il y a de plus en plus d'artistes comme ça qui arrivent et, excuse-moi l'expression, mais drop littéralement sur la toile un nouvel album. Donc, le titre de cet album, Sieste sur l'oreille droite, dis-je bien, 4 chansons seulement. Et ce qui est intéressant dans cet album-là, elle est entourée de 2 autres musiciens et ils ont travaillé de façon séparée. Donc, elle enregistrait la musique, envoyait par la suite au guitariste qui faisait de son côté ce qu'il y avait à faire. Toutefois, ça s'est pas terminé en studio où on est allé travailler
travaillé tout ça là, pour que l'arrangement sonore soit impeccable. Ils ont désiré garder ce côté très brut de une voix. On ajoute par la suite la guitare, on ajoute la batterie. Donc, c'est beaucoup moins léché, je vous dirais, léché que ce que l'on peut entendre parfois dans certains autres albums de Claude Pelgag. Et c'était le désir, justement, créatif de cet album-là. Donc, je te fais entendre ce matin. Le vidéoclip est disponible également depuis quelques heures dans ma voiture. On écoute ça, Alexandre. À l'aventure, tu. Dans ma voiture, tu. À l'aventure, tu. Dans ma voiture, tu. On entend le son un peu plus écorché que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, pour les fans de Claude Pelgag, l'album est disponible dès maintenant. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application